Tu es une jeune femme qui gagne 180 $ par semaine en tant que serveuse. Tu n'as ni diplôme, ni réseau, ni plan concret. Mais tu rêves de quelque chose de plus grand. Et puis, avec un prêt de seulement 1000 $, tu te lances dans l'immobilier, dans un marché dominé par les hommes. Aujourd'hui, cette jeune femme est devenue une légende. Barbara Corcoran a bâti un empire immobilier évalué à 66 millions de $. Comment a-t-elle fait? Et quelles sont les leçons de vente et de business qu'on peut en tirer? Reste bien avec moi parce que cette histoire pourrait changer ta vie. Salut! C'est Alexis. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante de Barbara Corcoran, une femme qui a transformé un simple prêt de 1000 $ en l'un des plus grands succès immobiliers de New York. Ce que j'aime dans son parcours, c'est qu'elle nous prouve que même avec peu de moyens, une bonne idée et des stratégies intelligentes peuvent tout changer. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager les leçons de vente et de leadership que tu pourras appliquer toi-même dans la vie de tous les jours et dans ton business. Barbara a grandi dans une famille modeste avec 9 frères et sœurs, dans le New Jersey. Elle raconte souvent que sa maison n'avait même pas de chauffage central. À l'école, elle n'était pas une élève brillante à cause d'une dyslexie non diagnostiquée. Mais elle avait une qualité qui allait tout changer. Une capacité incroyable à se connecter avec les gens. À 23 ans, elle travaille comme serveuse à New York, gagnant 180 $ par semaine. C'est à ce moment qu'un jour, son petit ami lui dit « Je vais te prêter 1000 $. Lance ton propre business. » Ce prêt allait absolument tout changer. Ce qu'on peut apprendre ici, c'est que même un petit capital peut devenir le point de départ d'un grand projet. Si tu crois en ton idée, la vraie valeur, c'est ta capacité à transformer une opportunité simple en quelque chose de beaucoup plus grand. Un mec que j'ai côtoyé quelques fois qui s'appelle Taylor a dit un jour une phrase que je trouve très vraie, c'est pas l'argent qui fait le projet, mais le projet qui fait l'argent. À bon entendeur. Avec ses 1000 $, Barbara loue un petit bureau à Manhattan et commence à prospecter des propriétaires pour vendre ou louer leur appartement. Mais rapidement, elle réalise qu'elle doit se démarquer dans un marché saturé. Elle développe alors une stratégie unique. Et là, ça me fait vraiment kiffer parce qu'elle raconte une histoire autour de chaque bien. Et c'est un truc qu'il faut retenir parce que quand tu rentres dans un marché saturé, il faut savoir se différencier. Barbara nous montre qu'il ne suffit pas de faire comme tout le monde. Pour vendre dans un marché concurrentiel, il faut apporter une touche unique, que ce soit la façon dont tu présentes ton produit ou dans le message que tu partages. Il faut réussir à te démarquer pour trouver ta place dans un marché déjà concurrentiel. Barbara savait que les gens n'achetaient pas juste un appartement, ils achètent un rêve. Par exemple, pour un studio cosy à Soho, elle écrivait « Imaginez-vous chaque matin, savourant un café chaud devant votre fenêtre, baigné par la lumière du jour avec les rues animées de Soho juste en bas. » Ou, pour un loft industriel, plongez dans cet espace où chaque mur raconte une histoire. Idéal pour créer, se détendre et vivre au rythme de Manhattan. Ce qu'elle vendait, c'était pas juste des murs, c'était une vision de vie. L'impact du storytelling, c'est ça la leçon à retenir. Les gens achètent avec leurs émotions avant leur raison. Si tu peux raconter une histoire qui connecte ton produit à leur vie, tu crées une envie irrésistible. Et ça, on le répète tous les jours à nos vendeurs. Les gens achètent avec l'émotionnel et rationalisent à la suite avec des arguments, du concret. Un exemple frappant, cette fois, où Barbara devait vendre un immeuble entier à Manhattan. Plutôt que d'organiser une visite classique, elle a décidé de créer une expérience unique, une vraie mise en scène. Chaque appartement était décoré avec soin pour refléter une ambiance chaleureuse. Elle a apporté aussi de la personnalisation. Elle a intégré des détails adaptés au goût de l'investisseur, comme une bibliothèque remplie de ses livres préférés. Le timing aussi. Elle a organisé la visite à l'heure du coucher de soleil pour capturer la lumière parfaite. L'investisseur a signé immédiatement. La mise en scène vend autant que le produit lui-même. Barbara prouve que ce n'est pas seulement ce que tu vends qui compte, mais comment tu le vends. Créer une expérience client mémorable peut transformer un prospect hésitant en acheteur convaincu. Il y a un mec ici à Dubaï qui est connu pour faire des costumes, je sais même pas s'ils sont de bonne ou de mauvaise qualité, mais il vient chez toi, prendre tes mesures et il te livre le costume en Rolls. Pourtant, lui, ça lui coûte pas beaucoup plus cher, mais le simple fait d'avoir un tailleur qui vient te livrer un costume en Rolls, ça te donne envie de travailler avec lui. L'expérience crée de la valeur.
valeur. Et ça, faut en prendre conscience. Chaque détail compte. Tu as moyen de vendre ton produit beaucoup plus cher sans changer ton produit, juste en modifiant l'expérience de vente qu'il y a autour. Avant de continuer, laisse-moi juste te parler de Closers. Chez Closers, on est en train de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Si tu souhaites toi aussi devenir un vendeur indépendant, clique sur le lien juste en dessous, passe par notre processus de recrutement et vois si tu peux rejoindre nos équipes. Si tu es une entreprise et que tu cherches à augmenter tes ventes de manière significative, contacte-nous pour voir comment est-ce qu'on peut collaborer. Et bien sûr, si cette vidéo te plaît, pense à mettre un petit like et à nous laisser un commentaire. Ça nous aide énormément. Allez, on continue. Le succès de Barbara Corcoran repose sur un business model clair, audacieux et adapté à l'immobilier haut de gamme à New York. Voici les 4 piliers principaux de son modèle. 1. Elle a ciblé le segment haut de gamme. Barbara choisit de travailler principalement avec des biens immobiliers premium. Ce positionnement lui permet de justifier des commissions extrêmement élevées et de maximiser ses marges, tout en attirant une clientèle aisée et exigeante. En 1995, près de 60% des ventes de Corcoran Group concernaient des biens de luxe à des prix dépassant $1 million. Ça, c'est un vrai choix de marché. Évidemment, c'est pas simple de se créer une place dans ce genre de marché extrêmement concurrentiel, mais au moment où tu te crées un nom, il faut comprendre que logiquement, tu gagneras beaucoup plus que les gens qui sont sur des segments de marché beaucoup plus bas. En 2, elle a créé une expérience client inoubliable. Barbara ne se contentait pas de vendre des appartements. Elle vendait des histoires et des émotions. Par exemple, elle a lancé des portes ouvertes immersives où chaque visite devenait un événement thématique avec décoration, musique et même des dégustations de produits locaux. Elle a compris comment rendre n'importe quel produit plus sexy qu'il ne l'est déjà. En 3, la puissance de la newsletter qu'elle a créée. Barbara a compris tôt l'importance de devenir une référence dans son secteur. Sa newsletter, lancée dans les années 80, imagine-toi, dans les années 80, une newsletter, ça nous paraît complètement dingue aujourd'hui. Cette newsletter, elle compilait les tendances du marché immobilier, des analyses détaillées et des conseils pour les acheteurs et les vendeurs. En 1990, elle était envoyée à plus de 10 000 contacts, ce qui aujourd'hui nous paraît rien, mais qui à l'époque était déjà absolument incroyable. Et 4, elle a un vrai pipeline structuré. Corcoran Group fonctionnait avec un pipeline organisé autour de 3 étapes. La prospection active pour obtenir des mandats vraiment exclusifs, le marketing ciblé pour chaque bien, incluant des publicités dans des journaux haut de gamme comme The New York Times, et un suivi personnalisé après la vente pour favoriser le bouche à oreille. La réussite repose sur une stratégie claire et un focus précis. Maîtrise ton segment et structure ton business pour que chaque étape serve l'objectif final, satisfaire ton client. Barbara savait que son succès dépendait directement de la qualité de ses agents. Voici comment elle a bâti une équipe ultra performante. 1. Elle a misé sur les personnalités qu'elle recrutait. Elle recrutait des candidats extrêmement motivés, avec une attitude positive et une énergie communicative. Comme elle le disait souvent, je peux tout enseigner sauf l'enthousiasme. Et ça me fait penser à une phrase qu'on utilise souvent chez Closers. On peut donner des compétences à des gens qui ont de l'énergie, mais on ne peut pas donner de l'énergie à des gens qui ont déjà des compétences. Et c'est la raison pour laquelle on recrute uniquement des gens motivés qui ont déjà de l'énergie. Mais comprends que tes agents, tes vendeurs, les gens qui sont en relation avec tes clients, c'est l'une des premières images que les gens vont avoir, l'un des premiers contacts que les gens ont avec ta boîte. C'est en ça que c'est essentiel de faire attention aux gens qui te représentent, qui représentent ton image sur le marché. 2. Elle a réussi à créer un vrai système pour former et motiver ses agents. Chaque semaine, Barbara organisait des sessions de formation où elle partageait les meilleures pratiques. Elle encourageait ses agents à analyser leurs succès et leurs échecs et à apprendre ensemble. Ils avaient un système de feedback où ils récupéraient, ils comprenaient les échecs pour réussir à s'améliorer et devenir plus performants avec le temps. 3. Elle a créé une dynamique compétitive et saine. Barbara organisait des concours internes avec des récompenses pour les meilleurs vendeurs. Ces concours étaient conçus pour rester motivants et renforcer l'esprit d'équipe. Investis dans ton équipe. Ce ne sont pas juste leurs compétences qui comptent, mais leur énergie, leur passion. Une équipe motivée et bien formée, c'est ton plus grand atout. Et c'est en ça qu'il faut mettre du temps et du budget dessus. Aujourd'hui, si tu es bloqué dans ton business, il y a de grandes chances que investir plus dans ton équipe puisse t'apporter des résultats.
Barbara était connue pour ses stratégies audacieuses. Voici 2 anecdotes qui illustrent son génie. 1. L'immeuble entier vendu en 1 semaine. Barbara devait vendre un immeuble entier à Manhattan. Elle a organisé une soirée privée où chaque appartement était décoré autour d'un thème spécifique, avec musique live et dégustation de vin. Résultat, en 7 jours, tout l'immeuble était vendu, sans aucune réduction de prix. Et 2. Le penthouse à 5 millions de dollars. Pour vendre un penthouse resté sur le marché, Barbara a organisé un dîner chic directement sur la terrasse, avec une vue imprenable sur la skyline de New York. Les invités, triés sur le volet, ont vécu une soirée absolument inoubliable. Le penthouse a été vendu avant même la fin de la soirée. En vente, il faut oser sortir des sentiers battus. Une approche innovante peut transformer une transaction ordinaire en une vente absolument mémorable. En 2001, Barbara décide de vendre Corcoran Group à Energy Incorporated pour la somme incroyable de 66 millions de dollars. Ce deal n'était pas qu'une transaction financière, c'était l'aboutissement de près de 30 ans de travail acharné. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle a bâti tout cela à partir de rien, avec, rappelez-vous, seulement 1000 dollars de capital initial. La grande leçon ici, c'est que quand tu crées une entreprise, faut pas tout le temps penser à la valorisation, mais aujourd'hui on est trop dans un mindset où on veut de l'argent tout de suite, du cash flow, il nous faut de l'oseille. Et oui, c'est bien, 100%. Mais au plus j'avance et au plus je grandis, au plus je crois fort qu'un vrai entrepreneur doit aussi investir et avoir une partie de ses boîtes ou sa boîte principale qui est là pour créer de la vraie valeur sur le long terme. Construire quelque chose qui puisse fonctionner sans toi et qui ait une vraie valeur aux yeux des investisseurs. C'est un point absolument essentiel. L'histoire de Barbara Corcoran montre qu'avec une bonne idée, de l'audace et une stratégie claire, même si c'est un secteur que tout le monde connaît, c'est un truc vu et revu, et ben c'est possible. Tu peux faire ta place et tu peux y arriver. Que tu sois entrepreneur, vendeur ou que tu aies simplement un rêve, retiens ceci. Investis dans les relations humaines. Que ce soit avec les clients ou ton équipe, les gens sont ton plus grand atout. Démarque-toi par l'expérience. Ce n'est pas ce que tu vends, mais comment tu le vends qui compte. Et n'aie pas peur de rêver grand. Même un petit départ peut mener à un grand succès. Alors, quelle est la prochaine étape pour toi ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi cette histoire incroyable. On se retrouve très vite dans une nouvelle histoire de vente. See you there.